יופי, מצוין. טוב, בוקר טוב. Ce shiur Bezrat Hashem pour la réussite de Betty Brami, Bezrat Hashem, que Dieu lui donne beaucoup de réussite. Amen. Pour son soutien, pour la Torah, pour tout ce qu'elle entreprendra, Bezrat Hashem, et toute sa famille. Parashat Shelach Lecha Nashim, hier nous avions fait une petite préface, je dirais d'une petite heure, sur le raisonnement des Meraglim. Alors aujourd'hui, Bezrat Hashem, pour le temps qui nous est compté, nous allons parler un peu de la paracha de la semaine, puisque vous savez que je dois partir pour une semaine, si Dieu veut, en France. Et merci Hashem. Si le Moshe, bien entendu, n'est toujours pas arrivé. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur la paracha de la semaine. Je ne comprends pas. Entre nous. Moi, si mon Rav me dit, regarde, j'ai besoin que tu ailles dans telle ville, je veux que tu me racontes exactement tout ce qu'il y a là-bas. Est-ce qu'il y a ceci, est-ce qu'il y a cela, est-ce que ceci, cela. Mais sois vraiment clair, détaille bien les choses. Je dis ok. Mon Rav a dit, je fais. Je vais là-bas, et puis il me dit non, on ne sait jamais. Peut-être que ton objectivité à toi ne sera pas trop bonne. Alors on va rajouter avec toi 11 personnes. Donc on part à 12. Jusque-là, ça va. Je reviens, je dis voilà, la vérité, bon, c'est vrai qu'il y a un peu de Torah, c'est vrai qu'il y a des synagogues, mais bon, il y a toutes les 2 rues, il y a des prostituées, toutes les 3 rues, il y a des gangs, il y a de la mafia. Et d'un coup, le mec, il est puni. Attends, tu m'as envoyé pour te dire ce qu'il y a, je te raconte. Où est la faute des Meraglim? Deuxième question encore plus flagrante, encore plus dérangeante. On a une généralité qui enseigne au Shulchan Aruch, Ahare Arov Leatot. C'est-à-dire que si un groupe de personnes de confiance part pour une mission, il y en a qui vont dire que c'est blanc, d'autres qui vont dire que c'est noir. On va selon qui? La majorité. Là, on a 10 face à 2. Donc, al-pi halakha, pourquoi non seulement ils sont punis, mais en plus, pourquoi on les écoute pas? Arrête, c'est la majorité. Dans toute législation, il y a des votes et on va selon la majorité. Celui qui en a le plus l'emporte. Donc Moshe leur demande de remplir une mission de Meraglim, c'est-à-dire d'explorateurs, d'espions. Dites-moi ce qu'il y a. Ils reviennent, ils disent, ils sont punis. C'est pas juste. Deuxièmement, ils sont plusieurs à dire la même chose. Alacha, Yahid Berabim, Alacha Kerabim. Donc ça va pas. Non? Vous avez compris la question? C'est une bonne question. On va y répondre tout de suite. En plus de cela, avant de rentrer dans tous ces détails de ces questions ici présentes, il y a aussi quand même quelque chose de curieux. Qu'est-ce que c'est que ces détails que demande Moshe Rabbeinu aux explorateurs? Dites-moi s'il y a des arbres ou s'il n'y a pas d'arbres. Qu'est-ce que tu en as à faire s'il y a des arbres ou pas? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Bon, on marque que oui, il y a des arbres, ou oui, on va dire que non, il n'y a pas d'arbres. Mazé méchané. Alors effectivement, le Midrash répond à cela en disant que les 7 peuplades qui vivaient en Israël à cette époque de la conquête d'Israël, comme ils savaient que les Hébreux devaient prendre le pays, car Dieu l'avait promis à Abraham, à la Shalom, alors ils ont amochi Israël, non pas embelli Israël, et ils ont brûlé, coupé les arbres. Et pour qu'un arbre devienne mature, il faut 40 ans de pousse. La raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, de son côté, a refusé de faire entrer les enfants en Israël, si ce n'est 40 ans plus tard, car Eretz Israël s'acquiert par 2 choses. Le biais de ses mitzvot et l'apparence de sa beauté. Il est impératif de laisser Israël propre. Je lance un message pour ceux qui jettent des papiers par terre. En Eretz Israël, qui est la maison d'Hachem, imaginez que je vienne chez vous, que je jette un papier dans votre salon. Comment vous réagiriez? C'est exactement la même chose. Quand tu jettes quelque chose par ta fenêtre dans ta voiture ou quand tu jettes quelque chose par terre en Israël, c'est comme si que je venais chez toi et je jetais quelque chose. Tu es ici dans la maison d'Hachem. Yerushalayim, c'est la chambre de Dieu. Baruch Hashem. Et les autres villes ont pour but la cuisine, la salle à manger, le salon. Ici, tu es dans le pays d'Hachem, tu es dans le Harmon. Le Harmon, c'est le château de Dieu. Donc, c'est une explication qui est valable, bien entendu, mais ça ne répond pas à ce qu'on vient de dire. Mazé im aïn im yesh. Dis-moi, est-ce qu'il y a des arbres? Pourquoi tu me dis, est-ce qu'il y a des arbres ou est-ce qu'il n'y en a pas? C'est une redondance. Si je te dis, il y a des arbres, donc,
C'est pas qu'il y en a pas, il y en a. Ou si je te dis il y en a pas, c'est qu'il y en a. Le DA. Dites-moi s'il y a des arbres ou s'il n'y a pas d'arbres. Dites-moi s'il y a des arbres. Ça veut tout dire. C'est-à-dire s'il n'y en a pas ou s'il y en a. Pourquoi tous ces mots en plus? Alors nous avons ici beaucoup de questions. On va essayer d'abord de les développer. Quand on te demande d'aller vérifier quelque chose, et qu'en plus de ça, on vient te le dire les chaotos, c'est-à-dire on vient te dire exactement ce que j'attends de toi. Voilà, je veux que tu me dises ça, des choses précises. Qu'est-ce que tu viens me donner ton raisonnement personnel? Il fallait me dire, voilà, ils ont coupé les arbres. Sache une chose, il y a des néphilim. Mais est-ce que je t'ai demandé de donner par contre la réponse de quoi faire maintenant? Ou est-ce que je t'ai demandé de me rendre un compte rendu sur ce qu'il y a là-bas sans ton avis personnel? Et quand on ouvre le Sefer Torah, effectivement, et qu'on voit la réponse des Meraglim, la réponse est dramatique. Les Meraglim ne donnent pas une réponse simplement sur les états de fait sur lesquels les choses se passent à cette époque en Israël, mais donnent leur opinion et disent qui efface, car zéro, nous n'y arriverons pas. Mon cher Rabbeinu t'a demandé si on allait y arriver ou pas. On t'a demandé ton opinion. On t'a dit, dis-moi ce qu'il y a. On t'a pas demandé de nous donner le résultat final. Là où la faute est la plus probante, la plus destructrice, c'est pas que, imaginez un homme demande une société, est-ce que tu penses que ça vaut le coup? Le mec, il dit voilà, le comptable, il vient, il dit voilà, il y a des bons, il y a du mauvais, il regarde le mec, non monsieur, vous n'y arriverez pas. Non, écoutez, je vous ai pas demandé est-ce que j'y arriverai ou pas. Je vous ai demandé de me donner les tenants et aboutissants de cette société. Je vous demande pas le résultat final. C'est sur cela qu'est la faute des Meraglim. Alors voyons un petit peu ensemble avec ta permission. Je sais que tu as envie de parler, mais j'ai tellement de choses à dire que je vais quand même te donner la parole maintenant. Vas-y, Adam. Est-ce que c'est pas le fait que la mission en elle-même n'ait pas été bonne qu'ils ont aussi facilement fauté? Avera. Ah, est-ce que la Vera Goret Avera? Non, la question, moi j'aurais. Enfin, oui, je comprends un peu ce que tu veux dire, mais moi j'aurais voulu dire autre chose. En quoi elle était mauvaise, la mission? Moi, la première fois que j'ai étudié ce verset-là, j'ai posé la question à mon rave à l'époque, très longtemps. Je me dis, je comprends pas une chose. Dieu, il te dit, je vais te donner une terre de Zavat Chalav ou de vache, une terre où s'écoule le lait et le miel. Qu'est-ce que tu as besoin de vérifier si elle est bonne ou elle est pas bonne? T'as pas confiance en Dieu? C'est un peu ta question. Tu as raison. Mais Vadaï que Moshe Rabbeinu n'attendait pas une question de est-ce qu'on va rentrer ou on va pas rentrer. Il a besoin de faire lancer un message sur l'état naturel des choses. C'est pour ça que l'histoire de Moshe, avec la catastrophe que ça va engendrer, va se répercuter une fois de plus chez Yoshua bin Nun, qui refera la même chose. Donc, mashma, que d'envoyer des Meraglim, c'était pas une erreur. Puisqu'elle a été répétée, on va pas répéter 2 fois une erreur. On saute pas 2 fois sur la même mine. Pour te faire comprendre que Ret Israël, quand tu fais ta alia, c'est pas j'arrive sur mon tapis volant. Il faut t'organiser. Ou est-ce que quand tu arrives à l'aéroport, tu vas mettre tes pieds? Dans quel appartement tu vas t'installer? Quel travail tu vas trouver? Une organisation pour te faire comprendre que Ret Israël, c'est le pays du miracle absolu où tout est alpi teva. C'est-à-dire, c'est l'endroit où Dieu ne reste plus caché de l'histoire à travers tous tes miracles ici. On a 360 millions d'Arabes qui nous entourent. Ils nous cracheraient dessus, on pourrait se noyer tellement il y en a, on en a dans le pays, c'est-à-dire c'est déjà le cheval de Troie, il est déjà dans le pays. Attends, mais comment on peut vivre ici? Tout est miracle absolu, mais tout est caché derrière l'armée, derrière le gouvernement, derrière les événements, un truc de fou. On a arrêté des méchablim, on a arrêté ceci. Dieu reste caché dans l'histoire, mais il veut qu'on vive sur terre, vraiment sur terre, les pieds sur terre et la tête dans le ciel, comme il y a marqué à propos de Jacob avec son échelle. Donc, il y a une notion naturelle, Hateva Gematria Elohim. C'est pour ça que la Midat Hashem, ici, elle est Miprinat Elohim, qui est Ikaron. C'est Midat Adin. Enfin, attention, tu payes en Israël une Avera, tu la payes double. Si c'est à Jérusalem, tu la payes triple. Si c'est en Galou, tu la payes une. Donc, il y a des hiérarchies au niveau des remboursements de nos fautes, quelque part. Mais c'est un message pour nous, qui nous vient faire comprendre que c'est pas, allez, je fais ma alia, je m'en vais avec Maïmouna. Non. Il faut se préparer pour la alia, mais c'est pas du tout le sujet que je veux développer. Quoi qu'il advienne, on revient un petit peu en arrière. Nous avons dit que les Meraglim, eux, ont commis une erreur fatale. Celle, d'abord, de critiquer Hachem. La deuxième chose, de donner leur point de vue si on peut ou pas rentrer dans le pays. On t'a pas demandé ça. On t'a demandé de faire un compte rendu. On t'a pas demandé ça. Alors ce Inyan-là va aller très loin. Pourquoi? Parce que, moi, personnellement, j'ai envie de dire une chose, mais je comprends pas. T'as pas vu que Dieu était avec toi jusqu'à maintenant? Dieu, il t'a transporté dans les nuages, il t'a emmené, il te dit, vas-y, rentre, je vais te sauver, je veux pas t'emmener au te suicider, je veux pas te prendre, faire la Kedat Yitzhak, t'inquiète pas. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cru? La réponse était très importante, parce qu'il faut quand même ne pas oublier une chose. On parle de princes de la Torah. Ces princes ont commis une erreur fatale. Vous savez que, comment on dit prince en hébreu? Nasi. Nachon? Nun? Nachon? Shin? Yud?
Aleph. Dans le mot Nassi, vous avez remarqué qu'il y a deux mots en hébreu. Yesh et En. J'existe ou je n'existe pas. Pour compiler le mot Nassi en hébreu, il faut utiliser des deux extrêmes. J'existe ou je n'existe pas. En hébreu, ça fait le mot Nassi si vous les mettez ensemble. J'existe, Yesh, En, ensemble. Pourquoi? Pour te faire comprendre que pour être un bon prince de la Torah, il faut que tu sois En pour devenir Yesh. Mais si tu commences à croire que tu es Yesh, que tu existes trop, alors tu deviens En. C'est pour ça qu'ils vont mourir. Vous avez trop existé par rapport à ce qu'on vous a demandé, vous allez mourir. Dans l'étymologie du mot Nassi en hébreu. Ils sont pas bêtes. Dieu est là, ils le voient. Vaïr ou est à colotte, ils ont vu les voix. Mais il y avait un problème. Ce qui a provoqué, je vous le dis dans l'absolu, la faute des Meraglim, c'est la faute du veau d'or. Quel rapport entre le veau d'or et le fait qu'il fasse du Dibara? C'est qu'effectivement, les malédictions qui s'étaient abattues depuis Adam Arishon s'étaient estompées le jour du don de la Torah. Le jour du don de la Torah, l'ange de la mort est parti pointer au chômage. C'est fini. Les anges dans les cieux des 70 nations sont tous partis pointer au chômage. On ne peut plus rien faire contre Israël. Ils ont reçu la Torah. La faute du veau d'or a rappelé l'ange de la mort et les 70 nations à reprendre leur travail. Donc ils ont dit maintenant, on n'est plus protégé par le don de la Torah. Car la faute du veau d'or a réveillé le kitroug, c'est-à-dire l'intérêt pour les nations du monde de dire vous avez une faute à maintenant régler jusqu'à la fin des temps avec chaque génération, où petit à petit vous réglerez vos dettes, puisqu'il n'y a pas une génération où on ne souffre pas en payant la faute du veau d'or. Donc qu'est-ce qu'il vient nous dire ici? Il vient nous dire que les Meraglim, c'est pas des idiots. Ils disent maintenant qu'on a fait la faute du veau d'or, donc le joug des nations du monde est maintenant d'actualité, donc c'est plus une question que Dieu est avec nous, on sait qu'il est avec nous. Mais on sait aussi une chose, c'est que si on n'est pas méritant par nos propres mitzvot, on ne pourra pas gagner les nations du monde, si ce n'est que par le mérite d'Abraham, Srak et Yaakov. Mais on n'a pas répondu à la deuxième question. On avait dit, ok, alors eux ils ont fait du Lachon Hara, très bien, mais le peuple a décidé, il y a eu un vote. Et on a dit, Yachid Verabim, Alachak Rabim. 2 face à 10, qui l'emporte? 10. Alors pourquoi la halakha n'a pas été fixée comme eux? On s'en fiche de où est le Hémet dans cette histoire. Pourquoi? Dans le Shulchan Aruch, il est les Shamaï vont dire une chose. Les Rabbanim vont dire une chose. Et pourquoi la halakha est fixée comme l'un comme l'autre? Nous. Eux, ils disent que c'est pas le moment de rentrer. Ils disent qu'on ne peut pas rentrer. Pourquoi? Ils sont devenus philosophes. Je vais déjà expliquer pourquoi ils disent qui est fait ça arrête Alpidrash. Il y a eu 3 grands piliers de la philosophie grecque, vous les connaissez tous, qui étaient Aristote, qui commence avec la lettre Alet. Il y a eu Platon, qui commence par la lettre P. Et il y a eu Socrate, qui commence par la lettre Samer. Vous observerez que leurs initiales à ces 3 grands piliers de la philosophie grecque commencent par Aleph, P, Samer, Ephes, qui Ephes Aref. C'est devenu des philosophes. La Torah est anti-philosophe, il faut le savoir. Tous les philosophes, les penseurs, les grands penseurs, la Torah ne les aime pas, sachez-le. Comme c'est marqué noir sur blanc, si ton sechel devance ta Torah, tu deviens un meragel, comme ça c'est marqué dans les livres ici. Mais si ta Torah cholette, c'est-à-dire c'est elle qui dirige ton sechel, alors tu deviens un homme qui sait penser. D'où l'histoire du Nassi. Mitnassé. Est-ce que tu existes ou est-ce que tu n'existes pas? Si tu penses que tu existes, alors fais attention. Je ne parle pas de la philosophie des Talmidei Chachamim. Il y a une philosophie dans la Torah qui est magnifique. Il y a une philosophie qui existe dans le monde de la Torah et qu'on n'a pas le droit de dénigrer. Mais la philosophie des nations du monde est anti-Torah par absolu. Parce que la philosophie, c'est celui qui est engagé au niveau de l'esprit, mais pas au niveau de l'action. C'est des penseurs. On appelle ça d'ailleurs des penseurs, et non pas des agiteurs. Peu importe, ceux qui agissent. C'est pas important. Le matin, c'est un peu dur de trouver ces mots. Alors, pour pouvoir répondre à la notion de la majorité à la minorité, je vais vous raconter une histoire. Un jour, un roi qui ne s'était jamais vu dans un miroir, et pas de miroir chez lui, ne connaissait pas, avec ses ministres, s'était toujours rendu compte que ses ministres l'aimaient beaucoup, il le flattait constamment, il lui disait toujours des belles paroles, ça n'arrêtait pas. Un jour, venu d'Europe, un grand roi lui apporta un grand cadeau comme ça, magnifique, cellophané, pour le remercier de leur relation entre les deux pays. Et quand il partit, il ouvrit donc son cadeau, et puis d'un coup, il voit quelque chose d'incroyable. Pour la première fois de sa vie, il voit un miroir. Et là, quand il voit le miroir en face de lui, il se met à pâlir, il a les boules comme un crapaud,
Et il dit, mon Dieu, comme je suis moche. Ça, c'est moi. Mon Dieu, comme je suis moche. Et qu'est-ce qu'il fait? Au niveau de son esprit, il commence à se poser des questions. Il dit, mais attends, ça veut dire que tous mes ministres, comme vous êtes beaux, monseigneur, vous êtes magnifiques, ils m'arnaquent, les mecs. C'est-à-dire que eux me voient. Et en réalité, eux, ils voient ma tronche. Ils disent que je suis super beau. Jusqu'à aujourd'hui, je pensais que j'étais beau gosse. Mais maintenant, j'ai une réalité en face de moi. S'ils ont été capables de m'arnaquer au niveau du mensonge de ma beauté, c'est qu'ils ont dû déjà me voler, c'est qu'ils ont dû me prendre des terrains qui sont... Si tu fais pas confiance à une personne sur un truc, tu peux plus lui faire confiance sur le reste. Il les a tous convoqués. Il leur a dit, vous êtes des traîtres, vous allez tous mourir. Vous êtes des traîtres. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que regardez, hop, il a eu, bah, truc, un miroir. Moi, maintenant, je me vois dans le miroir. Comment vous m'avez dit pendant toutes ces années que j'étais un homme très beau, magnifique, et patati et patata? Il dit, mais je suis désolé, mais nous, on est 10 ministres à vous dire que vous êtes beau. Ça, c'est un miroir. Une face à 10, ça tient pas le coup. Alors, il dit, oui, c'est vrai que... Bah, vous me trouvez beau, alors. Mais vous êtes magnifique. Bon, très bien. Le ministre, il prend la pierre, et vous permettez, c'est un ennemi. Et il jette cette pierre sur le miroir. Et le miroir explose en centaines de morceaux. Et ils s'en vont. Le roi, il dit, mais attends, quand même, je suis pas idiot, moi. Ce miroir, il reflète ce que je suis. Qu'est-ce qu'il fait? Il reprend un bout par terre, il se regarde, il dit, bah, j'ai pas changé. Il ramasse un autre, j'ai pas changé. Après avoir réuni une cinquantaine de morceaux de verre du miroir qui était à même le sol, il regarde comme ça, il dit, mais attends, toute la table est pleine maintenant de miroirs. Revenez ici. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai 50 miroirs qui disent que je suis moche. Face à 10, la majorité l'emporte. Ils sont un peu gênés. Il dit, mais, ouais, oui, mais, il y en a un qui était le Premier ministre, il a dit, écoutez, mon roi, réagissons de façon conforme. Vous savez que le miroir, c'est du verre, c'est du minéral. Nous avons un cœur. Nous avons un cerveau. Nous pensons. Nous réagissons. Un miroir ne réagit pas. À ce moment-là, le roi les a regardés, il a dit, c'est exactement pour ça que je veux vous tuer. Vous avez des intérêts. Mais le miroir, lui, c'est du minéral. Il n'a aucun intérêt. Ce qui fait que sa vérité à lui, même si elle était un au début, elle vous tous. Parce que vous aviez tous des intérêts. Celle de recevoir un peu plus d'argent de ma part, plus de permission de ma part, celle de plus proche de moi pour me soudoyer. Tandis que le miroir, lui, cassé ou pas, il me révèle exactement ce que je suis. De ce fait, la halakha nous dit qu'effectivement, quand une majorité est face à la minorité, on doit vérifier une chose. Est-ce que vous, la majorité, vous êtes nagoa badavar? Est-ce que vous êtes concerné par un intérêt personnel face à un miroir? Yoshua et Kalev sont le miroir. Les miraglim, c'était les ministres, les nassis. Ce sont eux qui sont venus dire oui, mais la majorité l'emporte. Oui, mais votre majorité, vous, elle l'emporte par rapport à quoi? On l'a expliqué hier, votre kavod. Donc on voit ici maintenant que pour répondre à toutes nos questions à travers ce machal, cette métaphore, nous obtenons Baruch Hashem des réponses un peu plus claires. Donc on va quand même un peu avancer par rapport à cette histoire. Vous savez que l'histoire des Meraglim, c'était pas une histoire qui commence dans le livre de Bamidbar. C'est une histoire qui commence déjà dans le livre de Bereshit, dans la paracha de Vaïgash et Yehuda. On s'était posé la question à savoir pourquoi de tous les frères, est-ce que c'est Yehuda qui s'avancera et représentant la libération de Shimon, qui fut prisonnier à cette époque, représentant les 12 tribus, pourquoi est-ce qu'il s'était approché de Yosef? Vaïgash et Lav Yehuda. Parce que l'accusation première que porta à l'époque Yosef sur ses frères était d'avoir dit la chose suivante. Meragli matem shebatem lirot et ervat haaretz. Vous êtes des espions, des explorateurs qui êtes venus voir la nudité du pays. Le mot Meragli matem n'est pas fortuit. Car Yosef Hatzadik Beruach Kodsho, Beruach HaKodesh, avait vu que les Hatid Lavo, dans cette paracha-là, ses propres frères se réincarneraient et tous feraient du Lashon Hara. C'est pour cela que Yehuda est le seul qui n'avait pas fait de Lashon Hara dans cette paracha, qui est représenté par la tribu de Kalev ben Yefouné, descendant de la tribu de Yehuda. Kalev ben Yefouné ne fait pas de Lashon Hara. Yehoshua bin Nun vient de la tribu d'Éphraïm.
Ephraim non plus n'a pas fait de Lachon Hara. Ce qui fait que quand maintenant, dans la paracha de la semaine, viennent les frères, on comprend ce qu'a voulu dire Yosef. Meragli Matem, cette accusation, vous savez pourquoi il l'a fait? Où est le Kavsrout, où est le Chassid, dont on parle tellement dans la Torah, qui était Yosef Hatzadik? C'est parce que Yosef Hatzadik a été accusé d'être un rachat par ses frères, parce qu'il faisait du Lachon Hara sur ses frères. Alors, comme il a été vendu à cause de son Lachon Hara qui a été fait sur ses frères, vendu, jeté en prison pendant 12 années de sa vie, alors il leur a dit Meragli Matem. Vous m'avez jeté pour m'avoir accusé d'avoir fait du Lachon Hara, mais vous, il y aura une parenthèse énorme dans la Torah, la paracha de Shelach Lecha Anashim, qui vous rappelleront tous ce que vous avez été. C'est pour ça que Kalev a été sauvé de l'histoire. Pourquoi il a été sauvé de l'histoire? Parce qu'il vient de la tribu d'Yehuda. Comme étant, on a vu dans la paracha que Kalev ne fait pas du Lachon Hara, le seul des 10 tribus, quand ils étaient face à Yosef, Benjamin n'était pas là. Il était chez son père. C'est que seul Yehuda a pu s'avancer, car c'était le seul qui, ayant accusé lui aussi Yosef d'avoir fait du Lachon Hara, n'en fera pas dans les Meraglim. Donc on comprend même maintenant pourquoi Yehuda, une réponse de cette paracha nous répond à une paracha d'un autre livre. On comprend maintenant pourquoi Yehuda est le seul qui ait pu s'avancer, car il était le seul à ne pas être Meragel à Tidlavo. Je t'accuse, et tu ne pourras pas m'accuser. Mata Omer. On avance. Il est marqué ici, je voudrais avancer un petit peu parce que ok, ça on l'a fait. Voilà. À propos de Alouba Negev, donc ils sont montés dans le Negev, vous savez pourquoi? Parce que les Chachamim disent que l'endroit le moins beau d'Israël, c'est le Negev, justement. C'est le désert du Negev, ce qu'on appelle les psolettes. On vérifie d'abord toujours une notion avant de vérifier le meilleur. Comme on dit, le tissu. Vous vous rappelez cette histoire du tissu. Mais ils vont monter par le Negev, effectivement, donc le sud d'Israël, même si on nous dit que celui qui veut de l'intelligence doit vivre dans le sud, mais pas à Kavanah, le sud d'Israël simplement. C'est aussi par rapport, même si on parle de Beersheba, qui sont les 7 puits de l'intelligence, les 7 sphirotes tartonotes, il y a, parce que la menorah était dans le sud du Beth Amikdash, et la menorah éclaire les mouchim, c'est-à-dire elle donne de la lumière à l'intelligence de l'homme. Ayesh ba'etz im en v'itchazaktem ulkachtem iperi haaretz. J'ai besoin que vous me disiez s'il y a là-bas un arbre, il n'y a pas marqué des arbres, im, il y a etz. Imaïn, ce qu'on a dit tout à l'heure, ou est-ce qu'il n'y en a pas? Ça ne veut rien dire, parce que c'est 2 fois répété. Et vous me prendrez des fruits. Pourquoi tu veux prendre des fruits d'Israël? Très intéressant. Voyons ensemble ce que ça donne. Vous savez que il y avait un tzaddik qui vivait à cette époque, comme raconte le Midrash, ce tzaddik s'appelle Yov. Yov, et on le voit déjà dans la paracha, dans les parachutes précédentes, d'ailleurs dans le livre de Bereshit, il est marqué là-bas, Outz. Outz, ce sont les lettres du mot Etz. Outz est le premier nom de Yov. Yov vivait en Israël à cette époque. Juste que pour que, un petit peu, vous compreniez. Quand vous lisez des Midrashim, c'est pas Tintin et Milou, c'est pas du Walt Disney, en bataille. Quand on vient nous dire dans les Midrashim que Moshe Rabbeinu est inquiet juste pour une chose, est-ce qu'il y a un tzaddik là-bas, en Israël, qui pourrait protéger les 7 peuplades, qui déplaisent à Dieu? Parce qu'ils sont enfuis, complètement débordés, imbibés de la sexualité la plus bestiale qui existe. Comme on l'a vu dans la paracha juste avant, que Dieu a renvoyé ces peuplades parce qu'ils ne se comportaient pas de façon correcte, pas de sniout. Ils avaient un comportement bestial, animal. Alors ici, on vient nous dire quoi? Est-ce qu'il y a un seul tzaddik là-bas qui les protège? Punaise, mais comment on peut étudier la Torah toute sa vie et croire que c'est autre chose qui nous protège alors que c'est marqué noir sur blanc? Moshe n'est pas inquiet parce qu'il y a des géants, il n'est pas inquiet parce qu'ils ont des missiles ou des fusées, il n'est pas inquiet parce qu'il y a des tanks, il est inquiet à savoir est-ce qu'ils ont un tzaddik chez eux. Parce que si c'est le cas, on ne pourra rien faire. Et Dieu, dans sa grande pitié, fait tuer ce tzaddik ce jour-là. Et qu'est-ce que faisaient ses habitants à cette époque? Comme ils savaient qu'il y avait une vie après la mort, regardez de quoi je vous parle. Les goïms savent qu'il y a une vie après la mort. Ils n'enterraient pas leur mort. Ils les mettaient dans de la glace. Ils attendaient qu'un grand sadique, un grand sage, parce qu'ils les laissaient vivre, eux,
Les Arabes, les non-juifs de cette époque en Israël connaissaient la valeur du tzaddik. Et jusqu'à aujourd'hui au Maroc, en Algérie, en Tunisie, les Arabes protègent les tombes des tzaddikim. Parce qu'ils connaissent la valeur de la Torah. Ils connaissent la valeur de notre sainteté dans le judaïsme. Il n'y a que nous qui ne la connaissons pas. On passe. C'est une parenthèse pas méchante. Juste pour qu'on se réveille un petit peu. C'est fou quand même. Dieu, dans sa grande miséricorde, a tué Yov ce jour-là où ils sont rentrés. Pour qu'ils soient tous occupés à enterrer leurs morts. Et quand ils ont enterré Yov, vous savez comment ils faisaient? Ils enterraient Yov et ils creusaient tout autour. Et ils ont enterré tout leur corps à côté. Et vous savez ce qu'ils disaient? Ils lui racontent le Midrash. Maintenant que le tzaddik est enterré, ils priaient le tzaddik, protège les autres qui ne sont pas comportés comme il fallait. Vous entendez de quoi je vous parle? Ça, c'est du Midrash, Rabotai, qui nous parle de la paracha de la semaine. Bekitsour. Nous, comment on l'a traduit? C'est une terre qui mange ses habitants. Chaque fois que Dieu nous fait du bien, on le traduit avec du mal. Mais une fois de plus, l'histoire se répète constamment. Akadosh Baruch Hu, Kol Kach Oav Otan, nous aime tellement qu'on traduit tout ce qu'il nous fait comme étant du mal. Akol Letova, Aval Mamash. Ma echpat lecha s'il y a des arbres ou pas? Aïm en, mazé en. Vous savez que la création du monde est partie de l'existence sur une base de non-existence. Je m'explique. Yesh minaïn. Le monde est devenu yesh, existant. D'où il vient? Du haïn, de l'inexistant. Étant donné que par la suite, à cause de la faute, le Gan Eden va engendrer, donc le Gan Eden existe, yesh va engendrer maintenant autre chose de monde dans lequel on vit, yesh. C'est-à-dire qu'il y a deux notions dans le sod de la Torah qu'on appelle yesh me'ain, il y a de ce qui n'existe pas, ve yesh mi yesh. Par exemple, nous on est quoi en tant qu'humains? Yesh me'en. On est aujourd'hui ce que nous n'étions pas hier. Donc qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux? Le fait d'exister maintenant ou Triat Hametim? Quel est le plus haut degré d'après vous? Maintenant, c'est un plus grand miracle que Triat Hametim, c'est évident. Parce qu'avant de venir maintenant, je n'existais pas. Mais si je meurs, à 120 ans, Ezrat Hashem est dans de bonnes conditions, amen, car la parole est créatrice. Et qu'il y a Triat Hametim, le miracle de la résurrection des morts est beaucoup moins grand que ma naissance d'aujourd'hui. Puisqu'avant, je n'existais pas et que je suis. Tandis que demain, je serai de ce que j'ai existé. Donc, automatiquement, il y a deux shlavim, il y a deux notions qui existent ici. Et c'est exactement ce que veut savoir mon cher Rabbeinu. Aïm yesh ou aïm en? Ça veut dire quoi? Quel Eretz Israël aujourd'hui nous allons prendre? Est-ce qu'on parle du Eretz Israël qui n'a pas fini son tikkun? Celui qui est sorti de yesh mi yesh? Ou est-ce qu'on va prendre ce Eretz Israël qui vient de haine? C'est-à-dire avant la faute. Et c'est pour ça que dans le Télim 121, c'est ce qu'on dit. Shir la malot. Et ça, enay el harim. Me'ain, Yavo Ezri. D'où viendra mon haine? Me'ain, haine. Avant la faute. J'ai besoin de ta miséricorde, Hachem. Sans que tu vois mes fautes. Me'ain, Yavo Ezri. D'où viendra mon aide? Je ne veux pas une aide qui vient de Yesh. Je veux une aide qui vient de Haïn. C'est-à-dire de l'inexistant à l'existant. Parce que c'est exactement là-bas que se trouve la perfection des choses. C'est la perfection des arbres qui devaient être fruits, et non pas des arbres qui ont désobéi à Dieu. L'arbre de vie. Et ce que veut savoir ici, il ne dit pas est-ce qu'il y a des arbres au pluriel? Est-ce qu'il y a un arbre? Et quel arbre il veut savoir? Il veut savoir qu'on ramène les fruits. Est-ce que vous pouvez m'apporter les fruits de là-bas ou vous pouvez m'apporter l'arbre qui devrait être fruit? Est-ce que la terre a fait tchouva? Est-ce que cette terre, elle vient de yesh mi yesh ou de yesh mi en? Vous comprenez ce que ça veut dire maintenant? La question de Moshe Rabbeinu d'une importance capitale. Nous, aujourd'hui, nous venons avec notre Sainte Torah, mais on rentre dans un pays, est-ce que ce pays lui-même a fait tchouva puisque la terre a été maudite elle-même par 9 malédictions, parce qu'elle avait donné exemple à l'homme qu'elle pouvait fauter. Donc on a besoin maintenant de savoir d'où vient cette magnificence d'Eretz Israël. Est-ce qu'elle s'est réparée ou pas? Et vous ramenez quoi des fruits? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est une mauvaise nouvelle. C'est pour ça qu'elles sont, parce que la simple et bonne raison, c'est que s'ils ramènent des fruits, c'est que les arbres n'ont pas fait tchouva, puisque dans la création du monde, quand tout était me'en, inexistant à yesh, les arbres devaient donner des fruits ou être fruits. Donc ce qu'ils auraient dû ramener, c'était quoi? Des arbres fruits.
et il leur demande, et si en, regardez bien le verset, Ayesh ba'et im en, vitrazaktem ulkartem, miperi haaretz. Donnez-moi donc des fruits de la terre d'Israël. Moshe Rabbeinu veut savoir si la terre d'Israël elle-même est déjà prête à faire teshuva pour recevoir la rédemption finale. Et ils ramèneront des fruits qui représentent quoi? Que les arbres restent toujours sur leur position. Donc ils sont devenus yesh mi yesh velomi en, qui est le plus haut degré du judaïsme. Ça veut dire aussi que Hachem, dans cet élément de ramener des fruits, c'était aussi un signe pour lui qu'il n'allait pas rentrer aussi, parce que c'est pas fini. Et c'est pour ça qu'il y a marqué que Moshe Rabbeinu ne voulait pas rentrer en Israël pour manger des fruits d'Israël. Moshe Rabbeinu est venu pour réparer Israël. Il dit maintenant ça suffit. Et c'est exactement ce que nous enseigne la Gemara dans Masechet Shabbat à la page 30 à Amoud Bet en bas. Quand viendra le Melech HaMashiach, les arbres eux-mêmes seront, ils donneront, ils formeront, ils créeront. Il n'y aura plus d'arbres stériles, il y a marqué. Et c'est ce qu'il veut savoir, Moshe Rabbeinu. La question est beaucoup plus profonde que ce que l'on pense. Même si ces fruits étaient magnifiques, et la preuve en est. Les Chachamim nous disent du Lachon Hara, ça commence toujours par des compliments et ça finit par une catastrophe. C'était bien, oh c'était super. Bon, la bouffe c'était pas super, c'est super tout de suite. Ils viennent avec des fruits, on dit, oh, regardez les fruits, superbe, hein. Bon, maintenant on va dire du Lachon Hara. Mais s'ils avaient ramené en disant à Moshe Rabbeinu, maintenant il y a des arbres, on peut pas amener les fruits, ils sont là-bas. Si tu prends les fruits d'Eretz Israël et que tu les sors en galoute, c'est qu'il y a une hérida. On monte en Israël, on descend pas. On monte. Si tu m'as fait descendre ces fruits dans la galoute, c'est qu'il y a une hérida, mashma, qui n'a pas encore fait de chouva. Les arbres n'ont pas fait de chouva. Et c'est ce que voulait faire Moshe, rentrer, non pas pour manger des fruits, mais pour réparer les arbres. On avance. Et on voit qu'à la création du monde, l'arbre dit justement, je ne veux pas être moi-même fruit, parce qu'ils vont me manger et je ne vais pas pouvoir me renouveler d'année en année. Et Hachem, il accepte ça, il dit oui, ouais, c'est ok, bonne intervention, et il fait ça. Donc pourquoi je rechanger le avant cet événement-là? L'arbre dit, si je suis fruit, on va me manger. Donc, Chizkiyahu Melech alav shalom était le Mashiach présumé. Mashiach Vadaï. Il a vu avec son roi HaKodesh qu'il aurait 2 enfants qui naîtront de lui et 2 Réchaïm. Il a dit, je ne veux pas me marier. Est venu le prophète Ishayahu, il lui a dit, depuis quand tu rentres dans les comptes de Dieu? Qu'est-ce que la terre, elle a rentré dans les comptes d'Hachem? Il fait ce qu'il veut, c'est le roi des rois. Ishtabach Shemo Lahad. Baruchu ou Baruch Shemo. Il fait ce qu'il veut, le patron. Il a dit, c'est comme ça, c'est comme ça. On rentre dans les détails, nous. On est mieux que Dieu, nous. La terre, elle a pensé qu'elle était mieux. C'est pour ça que le mot arbre, pour revenir dessus, c'est... Comment on dit le mot arbre en hébreu? Comment on dit un conseil? Etz Hachem, si tu l'écris, ça fait la lettre du mot conseil. La vie est un conseil. Moshe Rabbeinu voulait savoir s'il y avait l'arbre de vie en Israël. Et ils ont rapporté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça que le mot Etz est écrit au singulier et non pas au pluriel. Il ne veut pas savoir s'il y a des arbres dans l'absolu. Il veut juste savoir quel arbre il y a en Israël. Est-ce qu'on parle du Etzraïm ou est-ce qu'on parle du Etzadat Tobara? D'accord? Bien, maintenant on avance. C'est très profond. Tout ce que vous lisez au niveau du français et des explications sont belles. Mais si vous rentrez dans les sols de la Torah, vous allez voir que ça va dans des dimensions qui dépassent l'entendement humain. Je t'abarre chez mon âge. Bien. Il y a marqué Ve'avdi Kalev. Non, plus tard, il y a marqué un truc quand même un peu incroyable. Ve'avdi Kalev. Et mon serviteur Kalev. Alors sachez quand même une chose. C'est pourquoi on dit de Kalev qu'il est Eved Hashem. Et Yoshua Binoun, il n'est pas Eved Hashem? Eh ben non. Il n'y a que 3 personnages dans la Torah qui ont été appelés serviteurs de Dieu. Il y a eu Abraham, qui Avdi Abraham. Il y a eu Moshe Rabbeinu, Eved Hashem. Et il y a eu Kalev dans la paracha. Et pourquoi pas les autres? La réponse fait peur. Je vous dis pourquoi elle fait peur. Parce que même à l'Ulpan, on t'apprend, quand on vient pour t'apprendre à parler l'hébreu, on va t'apprendre des choses qui malheureusement, si ce n'est pas enseigné par des gens qui connaissent la Torah, peuvent commettre des erreurs. Je vous le lis directement, vous allez comprendre de quoi est-ce que je parle. Qui seul personnage peut être appelé, qui est le seul personnage qui peut être appelé Eved Hashem, serviteur de Dieu? Celui qui n'a jamais appelé une autre personne par le nom du nom de Dieu. Comment on dit le nom de Dieu en hébreu? Ado, Nachon? On est bien d'accord. Comment on dit monsieur en hébreu? Adon. Mashekatouv. Madoua, pourquoi Aaron? Pourquoi Yoshua? Pourquoi tous les autres n'ont pas été appelés Avadim alors qu'ils ont été des grands serviteurs de Dieu?
parce qu'ils ont appelé les êtres humains du nom de Dieu. Slicha Adoni. Adoni, c'est les lettres du mot Aleph, Dalet, Nun, Yud. On n'appelle jamais une personne par ce nom-là. C'est pour ça que le mot Adoni est amer aux yeux de Dieu. Pourquoi tu donnes mon nom à une personne? Comment on dit le mot amer en hébreu? Mar. Comment tu dis monsieur en hébreu? Mar. Dès que tu parles hébreu, tu commences à comprendre un peu mieux. Mar, ça veut dire l'amertume. Ne donne pas mon nom à un autre. Il n'y a que 3 personnages qui n'ont jamais appelé une autre personne du nom de Dieu. Ça a été Abraham, Moshe et Caleb. La reine 2 viendra dire la Torah. Eux, ce sont mes serviteurs à moi, parce que le nom de Aleph, Dalet, Nun, Yud, mon nom à moi, ils ne l'ont jamais donné sur un être humain. Donc on n'appelle jamais une personne du nom. Slicha Adoni. Surtout pas. N'appelle pas Adoni. Sinon tu perdras ton titre, même si tu es un grand serviteur de Dieu, du nom de serviteur de Dieu. Slicha Adoni, il n'y en a qu'un Adoni, c'est lui. Baruch Ata Adoni. Vous avez compris ce que je veux dire. Des petites notions comme ça à connaître. C'est un cours d'Ulpan ce matin de Ulpan Kadosh. On avance. Katuv, Baparasha Gdosha, à propos de Tselophrad. Tselophrad a besoin, je suis désolé, on parcourt comme ça très rapidement toute la paracha, puisque on se verra pas vendredi si Dieu veut. Tselophrad est un tzaddik gamour. Il faut savoir que tzaddik gamour veut dire tzaddik gamour. Il va aller ramasser du bois. Mon cher Rabbeinu va demander à Dieu quel est le din, celui qui a créé la pitié, celui qui a créé le sentiment, celui qui a créé la justice, celui qui a créé l'injustice, celui qui a tout créé. Il va dire qu'il faut le mettre à mort. De quelle mort est-ce qu'on parle? De la lapidation. Tselophrad, je rappelle, est un tzaddik qui est sodolam. Ce n'est pas un rachat, c'est un tzaddik. Il faut savoir qu'on parle d'un homme dont la dimension dépasse l'entendement humain. Il décide d'aller ramasser du bois alors que toutes les lois de Shabbat avaient déjà été données. Donc il sait qu'il fait une avéra. Les sages nous disent, Tselophrad, c'est sacrifié pour le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'à la Parashat des Meraglim, il vient montrer une chose essentielle, un enseignement terrible. Si vous voulez régler le problème de tout ce qu'on vient de lire jusqu'avant, juste avant, tout ce qu'on vient de lire, il y a une chose qui nous sauvera, c'est le Shabbat. Si vous faites dire Rabbi Shimon Bar Yochai dans Masechet Shabbat à la page 118 Amout Bet, au milieu de la page, si vous faites Shabbat dire Rabbi Shimon Bar Yochai, Shte Shabbatot, Miyad Nigalim, tout de suite vous serez sauvés. Tselophrad vient enseigner par son suicide d'une certaine façon, en osant enfreindre le Shabbat, que regardez ce que je vais faire. Je vais baisser à Kol ramasser du bois pendant Shabbat. Tu vois pas le crime que j'ai fait, te dirait quelqu'un qui n'a rien compris à sa vie. Ouais. C'est comme un croche-pied. Des fois, tu laisses ton pied, tu n'as rien fait de mal. Juste l'autre, il se tombe, il va se casser le ménisque. Il ne pourra pas travailler pendant 3 mois à cause de toi. Ton geste était ridicule. Tu as mis juste ton pied à 3 cm un peu plus en avant. D'accord? Comme appuyer sur un bouton pour envoyer la bombe atomique. Tu vois pas ce que j'ai fait? Mon doigt, au lieu de le mettre dans mon nez, je l'ai mis sur le doigt. Tu vois pas le drame, tu as juste tué des millions d'habitants. C'est pas parce que tu vois pas que tu es un hamar que ça n'existe pas. De la même façon, dans le judaïsme, quand on te dit fais attention à des choses, ouais, quand tu veux prendre un meuble, tu t'achètes un meuble, et que tu as, pour le faire entrer dans un mur, vous savez, pour l'encadrer, tu as juste 1 mètre. Je vous pose une question très sincèrement. Tu as 1 mètre de mur en béton pour mettre ton truc. Mais ton meuble, il fait 1 mètre et 1 millimètre. Ça rentre? Tu peux monter et descendre, ça rentre pas. C'est pour ça que je dis en béton. Ouais, mais si t'insistes, non, sois pas bête. Pour 1 millimètre, ton meuble, il te sert à rien. C'est exactement pareil dans la Torah. Pour 1 millimètre. Parce que tu as ramassé du bois, ben c'est pareil dans la vie. Tselophrad va montrer aux enfants d'Israël que Dieu, il faut lui faire confiance. Qu'il faut rentrer en Israël, mais attention. Il y a une chose qui peut nous donner Israël, il y a une chose qui peut nous faire perdre Israël, c'est d'être Shomer Shabbat. Comme l'enseigne le verset, Zavat, Halav, Udvash, Sofitivot, Shabbat. Une terre où s'écoule le lait et le miel. Vous regarderez les Sofitivot, Zavat, Taf, Halav, Bet, Dvash, Shin. Si tu veux voir de tes yeux la finalité du bien-être d'Israël de Me'aïn Yesh, sois Shomer Shabbat.
et pour que les enfants d'Israël aient une notion maintenant qu'on vient de perdre d'Israël parce qu'on va tourner 40 ans dans le désert. Regardez, pour un peu de bois, on va me tuer. Donc ce message est un message pour les Dorédorotes. Ne prends pas Shabbat à la légère. Il a voulu faire comprendre Zélophrad ici. Regardez. Regardez ce qui va m'arriver. Si pour une petite erreur de ma part, moi qui suis un grand tzaddik, vois le bien en moi. Non. Il faut être Shomer Shabbat en Israël. Tu es Shomer Shabbat, tu as Israël. Tu n'es pas Shomer Shabbat, tu donnes du territoire aux autres. Aussi simple que cela. Et je veux vous le dire de mes propres yeux, avec ma propre bouche, contrairement à ce qu'ont enseigné d'autres rabbanim. Pourquoi dans ce cas-là, Tzelophrad est considéré comme étant quelqu'un qui est tombé de son niveau? Regardez, si c'est un Kiddush Hashem ce qu'il a fait, pourquoi est-ce qu'on appelle ça un Chilul Hashem? Je vous le lis. Écoutez bien, il faut l'entendre pour le croire. Ve'im Shabbat zo hayta nishmeret lelo chet'o shel Tzelophrad, car à cette époque, tout le monde, après avoir été frappé de Tisha B'Av, vous savez que ça a lieu pendant la nuit, là, où on parle de Tisha B'Av dans la paracha, on ne va pas revenir trop en arrière. Mais il faut savoir que pendant cette génération, tout le peuple d'Israël a été Shomer Shabbat. Et que si Tzelophrad, écoutez bien, regardez ce que je vais vous lire, il faut l'entendre pour le croire. Regardez pourquoi Tzelophrad est marqué de façon négative et non pas positive. Parce que Tzelophrad, en voulant sauver le monde, l'a détruit ce jour-là. Regardez ce qui a marqué. Shabbat zo הייתה נשמרת ללא חטאו של צלופחד, הרי מיד היו ניגלים וחוסכים את חורבנות וגלויות שעבר עם ישראל במשך כל הדורות. למה? Parce que דווקא ce Shabbat-là, tout le monde était Shomer Shabbat, sauf lui. Et il y a marqué, si tout Israël fait Shabbat, on est sauvé. Donc quand tu viens me dire en me disant, pas vrai, on était Shomer Shabbat? Non, c'est pas vrai. La paracha de Tzelophrad vient te dire une chose, un enseignement que les gens ignorent. Quand on dit si Israël font Shabbat, c'est tout Israël. Il faut que tous, autant que nous soyons, faisons tous Shabbat. Il suffit qu'une seule personne ne fasse pas le Shabbat pour qu'il n'y ait pas de Géoula. Vous imaginez ce que cela veut dire pour un jugement d'une personne qui ne ferait pas Shabbat sur terre? Écoute, Shabbat, je ne fais pas, c'est mon problème, tu n'as pas à me juger. Vous connaissez ces imbéciles qui nous font retarder la Géoula à cause de leur orgueil déplacé. Je fais ce que je veux, j'ai pas envie de faire Shabbat. Il y a une paracha qui parle de toi ici. Il y a une paracha qui dit qu'à cause d'un homme, il n'y a pas eu la Géoula. Alors, d'autres façons de répondre. Quoi, tu veux dire, le monde dépend de moi? Oui, c'est marqué dans la Gemara. Le monde, chaque juif doit se dire que le monde a été créé pour lui. Pas attention, Sganofine, tu te mets la bague d'Al Capone, embrasse-moi la main. Non. Non, le monde a été créé pour toi, tu es responsable du monde. Tu dois donner au monde. Ta teshuva à toi, c'est toute l'histoire de l'humanité. Tzelophrad, c'est le seul, nous dira les Chachamim ici, Wayachid shelo shamar Shabbat, Dafka ba Shabbat azot. Il aurait été Shomer Shabbat, c'est marqué noir sur blanc, c'était la Géoula pour tous les enfants d'Israël, on ne serait pas passé par 40 ans de désert. Tzelophrad, Maasit Alan. J'ai fait une erreur, je voulais juste montrer, voilà l'importance du Shabbat. Le Yetzerara. De là, tu apprendras un klal. On ne fait jamais un Kiddush Hashem sur le dos d'une Avera. En voulant faire un exemple d'un sacrifice de ta vie, tu as pourri la vie à tout le monde. Encore une fois, si on n'a pas eu la Géoula, contrairement à ce qu'ont enseigné d'autres rabbanim, c'est qu'il y avait parmi le peuple d'Israël qui ne faisait pas Shabbat, comme on a pu le constater, puisque, par exemple, on voit que certains midrashim nous montraient que parmi eux, il y avait des gens qui enfreignaient le Shabbat, comme par exemple aller mais vers les troums pour la manne. Ils faisaient des pérourim, ils dispersaient la manne à droite et à gauche. On pouvait trouver, ce que je dis est un peu flou, je le reconnais, mais on pouvait trouver des gens qui n'étaient pas Shomer Shabbat qui le chata. Il y a 3 choses qui font d'un homme un Shomer Shabbat dans une maison vis-à-vis d'une femme. Les lumières allumées, la chala et la nida. On voit qu'ils se sont plaints dans la paracha précédente des interdits de la nida, des interdits de l'inceste. Pourquoi ne pas aller avec ma sœur, avec ma mère, avec ma tante? On voudrait de la viande. C'est le sod. On veut ma femme, il veut sa femme quand elle est nida. Donc si un homme il va avec sa femme, les Shomer Shabbat, mais il va avec elle quand elle est nida. Qu'est-ce qu'on a dit les deux anges quand ils rentrent, ils voient 3 choses. Ces 3 choses-là sont le fondement du Shabbat Kodesh. Quelqu'un qui est Shabbat, Shomer Shabbat Kilchata, qui va avec sa femme, si elle est nida,
il enfreint le Shabbat. Puisque les gens regardent trois choses. Chana, Het, Nun, He. La China qui représente trois mitzvahs de la femme. C'est pour ça qu'on ne lira pas. Top. Je ne vais pas entrer en détail d'une maison d'endeuillé par rapport à ça. Non, mais top. Vous ferez des nœuds. Je finis comme ça. Je vous laisse avec ça parce qu'il est tard, j'ai un rendez-vous. Bezrat Hashem. Vous ferez des nœuds à vos tzitzit. Vous savez que le mot tzitzit fait en gematria 600 plus 5 nœuds plus 8 fils. Soit la mitzvah de 613 mitzvot. Nous avons fait un cours sur la mitzvah du tzitzit, même 2 ou 3 d'ailleurs, sur les Ilchot Ben Ishraï, je crois. Donc on ne va pas s'attarder avec cela, mais ce qui est certain, c'est que le port du tzitzit est une mitzvah extraordinaire, comme le dit la Gemara. Il faut être vraiment débile, dit la Gemara, il faut être fou. Je crois que c'est mon petit pêche qui est utilisé, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, c'est un terme très péjoratif pour ne pas avoir de tzitzit sur soi. Parce que c'est un vêtement où chaque seconde de ta vie, tu crées un ange, et on ne peut pas faire 4 pas sans avoir de tzitzit sur soi, même si cette mitzvah, quelque part, a été faite par l'homme. Parce que c'est si seulement de la Torah, tu as 4 coins que tu devras mettre des tzitzit, c'est sûr. Mais il faudrait être fou pour rater une telle mitzvah, alors que chaque seconde de ta vie, Bezrat Hashem, tu es sur toi ces tzitzit, qui à elle toute seule représente toutes les mitzvahs de la Torah. Vous avez remarqué que les goïms aussi mettent des tzitzit au niveau de leur comment ça s'appelle proverbe. Quand à un non-juif, tu lui dis allez, je vous fais une petite devinette. Bon, fais-toi un souvenir pour ne pas oublier ce que je vais te dire. Fais un nœud à ton mouchoir. Le mouchoir se trouve au niveau des poches. D'où est-ce que ça vient de cette expression fais un nœud à ton mouchoir? C'est exactement ce qui est marqué. Nous faisons au niveau des poches de notre tzitzit, quand elles arrivent ici même, nous faisons des nœuds. Car le nœud rappelle que ça vient coincer une ligne droite. Tu as les tzitzit, tu fais un nœud. Fais un nœud à ton mouchoir veut dire que le nœud vient t'arrêter. Pourquoi il y a un nœud? Défais-le. Le fait de le défaire vient te rappeler quelque chose de rétroactif. Ça te ramène un petit peu en arrière. Et c'est ce qui a marqué. Item auto usrachtem et kol mitzvot Hashem. Le fait de faire des nœuds dans la destinée de nos tzitzit qui sont le but final, comme nous l'avons expliqué hier, Petil Techelet. Techelet veut dire Tachlit, qui veut dire aussi le but de la vie d'un homme. Rappellera à l'homme qu'il a Bezrat Hashem intérêt à se souvenir des mitzvot de la Torah. Il y en a qui disent que Bichla, le fait d'avoir des tzitzit, ça protège l'homme d'une chose. Laquelle? Si vous avez remarqué, les tzitzit sont reliés à un interdit. Regardez bien ce que dit le texte dans la Torah du Kriyat Shema, par exemple. Daber el beni Israël v'amart alehem v'asulem tzitzit al kalfi b'rim b'dorot amenatenu al tzitzit akanaf petil techel v'ayalachem le tzitzit item oto uschachtem et kol mitzvot Hashem v'asitem otam v'lo taturu. Qu'est-ce qui suit après les 3 termes du mot tzitzit? Regardez bien de quoi ça vient. Ahare levaprem ahare ainechem. Les tzitzit nous sauvent de la znout. Les tzitzit nous sauvent de l'interdit sexuel. Il y a une très belle histoire qui était contée à propos de cela, d'un homme qui avait vu une prostituée dont la beauté n'avait pas son égal, et étant arrivé dans la chambre avec elle, il s'est déshabillé, arrivé au tzitzit, il avait regardé ses nœuds, il s'est vite rhabillé, il est parti. Cette prostituée a vu qu'il y avait un problème, alors elle était gênée, elle lui a couru derrière, il s'est enrhabillé à toute vitesse, et elle lui a dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, comment tu peux me résister? Je suis nu devant toi, et toi tu viens, tu te rhabilles, et tu t'en vas. » Il lui dit « Chez nous, on a une mitzvah, celle du tzitzit. Et quand je suis arrivé au tzitzit qui était sur moi, je me suis souvenu que Dieu nous avait fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir. » C'est la fin. Combien il m'a donné dans ce monde? J'avais oublié que je n'avais pas le droit de toucher une prostituée, que le zéra qui est en moi, ce sont des enfants qui pourraient naître d'une vraie union. La Goya, elle a regardé comme ça, elle lui a dit, quoi, pour des nœuds dans ton fil là-bas, tu m'as... Non. Je veux comprendre. Alors il lui a dit, tu pourras jamais comprendre. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que pour ça, il faut avoir la clé du cœur, il faut être juive. Tant on chauffe. Elle est partie se convertir au judaïsme, c'est pas une blague. Elle est partie se convertir au judaïsme que dans le but de comprendre pourquoi la force d'un nœud dans des fils peut empêcher un homme de ne pas suivre ses ta'avot, ses envies. Résultat des courses, elle s'est réellement convertie, s'est couvert la tête et s'est mariée avec cet homme. Et c'est exactement ce que vient nous enseigner la Torah. Tout celui qui se souvient d'Hachem, par amour pour lui ou par crainte de lui, peu importe quel biais il empruntera dans ce monde pour faire la volonté d'Hachem, ce qui t'a été interdit, tôt ou tard tu le posséderas. Je vous donne juste un exemple avant de vous quitter. Un exemple qui vient réveiller un peu ce qu'on a dit au début du shiur et à la fin du shiur. Yosef Hatzadik a résisté à une femme
qui était la femme de Poutiféra, dont la beauté n'avait pas son égal de la même façon. Il n'a pas fauté avec elle. Dieu lui donnera un salaire. Quand il s'est réincarné, Yosef Hatzadik s'est réincarné en tant que Yehoshua bin Nun. Yehoshua bin Nun va épouser qui? La prostituée des prostituées, la Goya des Goyotes. Qui? Rachav Azona. Dans le livre de Yehoshua bin Nun, le Hari Akadosh dit, vous savez qui était Rachav Azona? C'est la réincarnation de la femme de Poutiféra. Puisque tu te l'es interdit comme je te l'ai demandé, tu la prendras maintenant comme je te l'ordonnerai. Et elle avait la même beauté. Encore plus belle Rachav. Si une personne est patient, Dieu dit ne fais pas, tu fais pas, tu l'auras. Mais la différence dans la Kedusha. Shechem Yom Kadosh, on est tous le Srout Bezrat Hashem de faire une belle teshuva, d'être patient, synonyme de humilité. Et Bezrat Hashem qu'on fasse des nœuds dans notre vie à notre tzitzit pour se souvenir d'Akadosh Baruch Hu nous-mêmes, à travers le fait que dans notre vie, si on n'arrive pas à se souvenir à travers les nœuds, on risque d'avoir des nœuds dans notre propre désir de faire ce qu'on a envie de faire dans nos cœurs. La vie, elle bloque. Pourquoi ça bloque? Parce que tu t'es pas souvenu des nœuds qui étaient là pour te rappeler. Ne fais pas de nœuds dans ta vie, mieux vaut les avoir sur des fils. Heureux l'homme qui écoutera les conseils d'Hachem. Baruch Adonai l'Olam, Amen. Amen.